Je me trouve actuellement au sommet de la tour des Papetiers, le cœur du nouveau jardin lumineux qui sera inauguré dans quelques jours à Shawinigan. Après un développement semé d'embûches, la firme shawiniganaise Bain de Minuit est en train de régler les derniers détails. Principalement, je vous dirais l'installation de quelques éclairages, quelques lumières, peaufiner les choses, la programmation, s'assurer que tout fonctionne bien, en fait, parce que c'est quand même une grosse pipeline. Faut arrimer le son, l'éclairage et la vidéoprojection ensemble. Donc, c'est ça, on est en train de peaufiner tout ça présentement, là. Donc là, je vous dirais, un moment d'essai là, pour que l'an prochain, vraiment, dès le mois de mai possiblement, on ajoute là, 3 représentations comme ce sera le cas jeudi, vendredi, samedi. Mais vous comprendrez que là, le temps est court. Évidemment, l'automne s'en vient, l'hiver également. Ça va être un peu plus froid pour faire les représentations. Donc, ça va être un peu plus court cette année, mais dès l'an prochain, là, ce sera tout l'été. Le projet avait notamment été pointé du doigt par la Commission municipale du Québec qui dénonçait une mauvaise gestion des fonds publics entourant ce dossier. Qu'est-ce qui a changé dans l'organisation pour les gens qui n'auraient pas suivi le dossier dans les derniers mois? Bien, l'intervention de notre bureau des grands projets de la planification, sans l'ombre d'un doute, évidemment, il y a un chargé de projet qui était en charge du projet comme tel. Il y a des employés également qui ont été mis à contribution, plusieurs employés villes qui ont travaillé avec l'entreprise Bain de Minuit avec laquelle on a fait affaire là, au cours des derniers mois pour finaliser le tout. C'est vraiment une question d'organisation, je pense, et clairement, on a fait nos preuves. On reprenait en fait le projet d'un ancien promoteur. Donc, étant natif de Shawinigan en plus, c'était vraiment très intéressant pour nous là, de pouvoir avoir ce projet-là entre les mains. Je vous dirais que ça a été beaucoup plus rodé que ça a déjà été, effectivement. Nos équipes ont travaillé vraiment ardemment pour qu'on puisse inaugurer les espaces illuminés en septembre. C'était le souhait du conseil de ville qui va être respecté puisque vendredi, on va inaugurer. Et on va faire tout ça, en fait, devant le public. Mais à quoi les visiteurs doivent-ils s'attendre? Eh bien, après de nombreux changements au cours du processus, le produit final sera un court-métrage de 15 minutes projeté directement sur la tour. J'ai eu la chance, l'immense privilège, en fait, de voir déjà le court-métrage la semaine dernière pour voir un peu le contenu. J'ai été subjugué par ce que j'ai vu. Je vous dirais que c'est le genre d'œuvre également qu'on voudra aller revoir parce qu'il y a des choses qui vont nous échapper tellement quand même l'œuvre est grandiose. Je ne veux pas en dire plus, évidemment. Je vais garder le punch pour les gens qui vont être sur place. Si vous avez jamais vécu dans votre vie des méga projections, ce que ça peut donner avec un son ambiant qui est interrelié avec ça, puis un éclairage aussi qui est dynamique avec le court-métrage, je pense que ça peut être très intéressant pour la population et même les gens de l'extérieur aussi de pouvoir venir profiter de ça, là. De l'argent a également été investi pour réaménager l'espace avoisinant la tour, le rendant ainsi plus accueillant, et ce, même en journée. À Shawinigan, Samuel Bido pour Nouveau Info.